Nous allons poursuivre notre réflexion avec poursuivre une table ronde consacrée à la mutation du métier d'électricien. Alors j'invite Xavier Rosa de la CS3E, Christian Guérois de Microsens et Thierry Demey d'Eris à venir me rejoindre. Alors, une première question à Xavier Rosa pour parler effectivement du métier d'électricien. Aujourd'hui, dans ce contexte de transformation, quelle est la place de l'électricien? On a parlé de bâtiments connectés, on a parlé de protocoles, on a parlé d'écosystèmes tout au long de cette première partie. Dans cet écosystème en mutation et en profonde transformation, quelle est la place aujourd'hui de l'électricien? Quel est le rôle qu'il est appelé à avoir dans les années qui viennent? Alors bonjour, déjà juste pour présenter mon rôle aujourd'hui, la Chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique représente à peu près 220 entreprises et 15 000 salariés, uniquement sur la petite couronne parisienne. Donc notre vision aujourd'hui du monde de l'électricien, c'est qu'on est un acteur, on va dire, majeur dans le sens où aujourd'hui un plombier, un climaticien, même un menuisier a besoin d'un raccordement électrique. Et donc on se dit que si on ne prend pas la place, quelqu'un va la prendre à notre place. Donc l'installateur électrique aujourd'hui n'est plus un tireur de câbles ou un poseur d'appareillage, il devient également... il va gérer la coordination de tous ces réseaux et installer, voilà, on parlait d'écoflex, de choses comme ceci, on est obligé de passer par l'électricien pour le raccorder, l'installer. Donc on monte en compétence du courant faible au courant fort aujourd'hui on crée un binôme entre un électricien et un intégrateur réseau. Aujourd'hui, ce qu'on appelait avant un domoticien, aujourd'hui on parle plus d'intégrateur réseau. On essaye de créer réellement un binôme pour aller au bout. Et parce qu'aujourd'hui, voilà, l'installateur électrique traditionnel, c'est fini. Alors, en tout cas, il a encore sa part, mais il faut qu'il évolue vers un autre métier. Donc voilà vers quoi on essaye de tendre et de pousser les installateurs, en tout cas, à s'orienter. Thierry Demey, d'ailleurs. Demey, pardon. Thierry Demey, à quel type de complexité est confronté l'électricien aujourd'hui? On parlait effectivement de différentes infrastructures. Effectivement, même si on a une tendance à concentrer les différents services sur une seule colonne, un seul câble, il y a une multiplicité aujourd'hui de services. Quelle est cette complexité à laquelle aujourd'hui est confronté l'électricien? Bien, bonjour à tous. L'électricien, il est confronté à une complexification du métier. Cette complexification, notamment au niveau des éclairages, elle est induite par le fait que le pilotage est aujourd'hui au cœur de la problématique des propriétaires de bâtiments et des gestionnaires de bâtiments pour optimiser les consommations et avoir un éclairage qui répond à la réglementation thermique et aux enjeux environnementaux et énergétiques. Donc, eh bien oui, il va devoir appréhender un certain nombre de technologies différentes qui sont pour certaines propriétaires, pour certaines plus ouvertes. Est-ce que vous pouvez justement citer une ou deux des technologies? Je dirais que par exemple, typiquement, il va de plus en plus devoir utiliser la technologie DALI, voire même des technologies qui sont avec des capteurs de plus en plus sophistiqués qui intègrent la détection de présence, qui intègrent les apports lumineux, qui vont permettre aussi demain dans les systèmes de technologie LiFi de faire de la géolocalisation dans les espaces. Il y a des enjeux aujourd'hui majeurs qui font que l'éclairage ne sert plus seulement à éclairer, mais aussi est vecteur de service et d'intelligence. Et à ce titre, la technologie allant très vite, l'installateur est amené à s'adapter. Et j'allais dire, si on va un peu plus
au cœur de son métier, qui est souvent d'essayer de proposer des variantes à des cahiers des charges. Il doit être aussi, s'il veut restaurer sa profitabilité et maintenir ses marges, il doit être en mesure de proposer des solutions analogues, équivalentes, donc avoir une très bonne connaissance. Et je pense que là, nous, industriels, nous avons notre part pour participer à sa formation, pour qu'il soit à même de mettre en œuvre les produits le mieux possible. Alors avant de poursuivre sur l'accompagnement que vous allez proposer, je voudrais redonner un peu la parole à Xavier Rosa. Ce que vient d'évoquer Thierry Demey sur le fait d'avoir en tête des protocoles, des technologies, est-ce que ça aujourd'hui c'est déjà dans la besace entre guillemets de l'électricien? Est-ce qu'aujourd'hui lorsque vous déplacez dans des immeubles pour les professionnels notamment, pas forcément pour les particuliers, mais dans les immeubles destinés aux professionnels, est-ce qu'aujourd'hui on vous demande, les gens vous font dès aujourd'hui ce genre de demande, proposer des solutions un peu plus complexes et vraiment vous éloigner du tirage de câbles? Aujourd'hui, on n'a pas directement la demande, hormis un cahier des charges bien précis. Aujourd'hui, un client va venir nous voir en disant « Tiens, j'ai vu ça sur Internet, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas viable ?» Le problème d'un installateur électrique aujourd'hui, c'est de prendre position vis-à-vis d'une solution qui n'est pas forcément mature, qui n'est pas forcément viable, en tout cas fiable, en tout cas reconnue fiable. Et donc l'installateur va se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son client final pour une solution qu'il ne va pas du tout maîtriser. Donc aujourd'hui, un installateur est très réticent à proposer une solution très intelligente qu'il ne va pas maîtriser, puisque ça va être un autre opérateur qui va lui proposer. Et donc aujourd'hui, voilà. Donc il y a des clients qui nous posent des questions. On informe à la hauteur des informations que nous aurons reçues, recueillies par le biais de réunions comme aujourd'hui, et qui nous permettent d'évoluer, de faire évoluer le débat, en tout cas sur le métier. Mais aujourd'hui, on nous pousse quand même à prendre des décisions, à pousser vers une ou deux solutions. Tant qu'on n'aura pas mis en place et viabilisé toutes ces solutions, ça va être compliqué pour nous d'être très moteur. Il faut que ça passe par des bureaux d'études, que ça suive le cheminement un peu normal, que le bureau d'études propose à un maître d'ouvrage et que ça revienne vers nous après. D'accord. Thierry Demey, comment est-ce que vous proposez, vu de votre fenêtre, d'accompagner les électriciens dans cette transformation? Quel type d'assistance, quel type de formation vous pouvez fournir, apporter à ce métier qui commence déjà à être confronté à des transformations majeures dans son métier? Bien, l'accompagnement qu'on donne à nos amis installateurs, c'est évidemment une formation que nous leur dispensons par rapport à des projets où nos produits sont spécifiés et mis en œuvre. Mais au-delà de ça, nous avons un véritable devoir d'évangélisation et de former. C'est pour ça que nous avons commencé à organiser des petits déjeuners où on convie des installateurs dans nos locaux à Issy-les-Moulineaux pour pouvoir les familiariser avec les dernières avancées en matière de technologie LED et notamment sur les innovations en matière de pilotage et les différents services qu'ils peuvent proposer à ses clients. C'est-à-dire que, comme monsieur vient de l'indiquer, quand il est sollicité par un de ses clients sur une technologie, si déjà il a entendu parler de cette technologie et qu'il est en mesure de répondre en étant confortable, il va pouvoir être déjà beaucoup plus à l'aise, lui, dans son offre et dans sa réponse à son client. Voilà en fait ce à quoi nous on s'attache aujourd'hui chez Eris. Christian Guerroy, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'éclairage simple, avec une lumière qu'on allume, un interrupteur, est bel et bien fini et qu'on va vers un âge où aujourd'hui, l'éclairage va forcément être lié à un réseau TIC, vous allez d'ailleurs en parler dans quelques minutes. L'éclairage a-t-il vocation aujourd'hui à être intelligent et comment cette transformation se vérifie sur le terrain? En tout cas, c'est notre volonté, bien évidemment, de rendre l'éclairage intelligent. Cette démarche d'éclairage intelligent, c'est aussi effectivement la sauvegarde de l'énergie qui est précieuse. Donc, à partir du moment où on s'inscrit dans
dans un schéma d'économie durable et de système durable, forcément, effectivement, à un moment donné, l'éclairage qui est, comme l'exprimait tout à l'heure Gilles, consommateur et de façon énergivore, effectivement, du réseau, le rendre intelligent, c'est préserver une partie de l'énergie dépensée aujourd'hui à nous éclairer. Donc, naturellement, je dirais, c'est le sens du temps et des choses. Malgré tout, ça prendra un peu de temps. Hein. Les choses ne se font pas en un clic. Et qu'il y a aussi derrière tout ça peut-être des contraintes de volonté politique et puis des contraintes économiques aussi un petit peu à court terme. Les investisseurs aujourd'hui ont peut-être du mal à dire il faut dépenser un petit peu d'argent pour effectivement avoir un éclairage intelligent qui me permette de moins dépenser en consommation d'énergie dans l'exploitation de mes bâtiments. Donc la question cruciale, elle est là, c'est de dire au moment de la décision, quels sont les critères objectifs qui sont les miens aujourd'hui? Est-ce que je les exprime de façon durable ou dans un schéma à court terme où effectivement une ampoule avec un bouton, un interrupteur off-on continue à fonctionner et continuera à fonctionner. Donc il y a une vraie conscience effectivement qu'il faut révéler et peut-être en provoquant, en pratiquant des événements comme aujourd'hui. Peut-être un tout petit élément sur cet éclairage connecté. Aujourd'hui, à quel point est-il plus sobre qu'un éclairage traditionnel ? Effectivement, on parle de LED, on sait que c'est beaucoup plus puissant, on sait qu'à l'achat, ça coûte plus cher aussi, hein, mais qu'au final, la facture s'avère moins élevée. À quel niveau est-ce que c'est vraiment plus économique ? L'éclairage, à partir du moment où on le rend intelligent, on est capable de le manager, effectivement, associé à des systèmes, comme on le voyait tout à l'heure, à des systèmes de capteurs, de le rendre intelligent par rapport à l'apport de lumière extérieure et de dire la densité lumineuse souhaitée ou requise aujourd'hui dans la pièce, elle va automatiquement s'adapter en fonction de l'apport extérieur. Donc, on peut effectivement escompter des économies, je dirais, substantielles, supérieures à 50%. Dans la mesure où mon éclairage artificiel il est linéaire. Si à un moment donné je suis capable de façon dynamique d'utiliser effectivement et de manager mon système uniquement par rapport au niveau d'éclairage requis, la pièce est vide, eh bien c'est complètement éteint. Voilà. Donc forcément à un moment donné l'économie elle sera conséquente. Voilà. Après, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études j'imagine que peut-être le retour d'expérience, ne serait-ce que par rapport à des solutions DALI ou autres, ils doivent être capables effectivement d'exprimer cette économie ou ce gain en consommation d'énergie de façon claire. Nous, Microsense, on travaille effectivement sur des technologies de convergence IP des réseaux d'éclairage. Donc tout ça est un petit peu novateur. Hein, donc on n'a pas forcément encore aujourd'hui le retour d'expérience qui nous permet, en tout cas à notre niveau, de dire voilà il y a une économie qui va se traduire automatiquement en tant de pourcents. Mais je pense que c'est une donnée effectivement qui doit être connue par des gens présents ici. D'accord. Et une petite dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, notamment avec votre solution ou d'autres, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de piloter ces systèmes très finement avec une simple application, un smartphone, une tablette? Avec quel outil aujourd'hui on peut piloter l'éclairage connecté? Alors notre solution, je vous la présenterai effectivement tout à l'heure et on a aussi une plateforme de démonstration présente dans la pièce à côté. Nous, on va faire de la convergence IP, donc on va utiliser le réseau informatique et dire vos applications de votre bâtiment intelligent, dont l'éclairage, effectivement, on va le migrer nativement sur le réseau IP. Donc on va supprimer, j'irai tout autre système additionnellement greffé dans le passé. Et on va pouvoir effectivement manager cet éclairage avec tous les outils informatiques à notre disposition. Donc l'équipement sur lequel va être connecté effectivement l'éclairage, c'est ni plus ni moins qu'un switch Ethernet, hein, donc un équipement banalisé qui est intelligent et qui va pouvoir tout faire. Après, en termes d'interface, effectivement, soit on s'interface avec des boutons, je dirais, sans fil poussoir, soit on va s'interfacer effectivement avec une interface logicielle. L'analogie peut être faite par rapport à un smartphone. Hein. Aujourd'hui, votre téléphone, effectivement, vous l'utilisez pour téléphoner, mais vous l'utilisez pour tout un tas d'autres applications additionnelles. Eh bien, le principe avec l'équipement
actif est exactement effectivement le même. On va embarquer une micro-application qui va effectivement être capable de gérer l'éclairage ou tout autre système de votre bâtiment intelligent. Donc demain, effectivement, pour nous en tout cas, et c'est pas quelque chose, je dirais, à développer, hein, c'est vraiment des solutions effectivement disponibles aujourd'hui, c'est de dire toutes ces applications, elles sont disponibles instantanément sur votre smartphone. Voilà, entre autres, ou sur un laptop, ou sur effectivement, ou alors avec une interface, je dirais, plus traditionnelle avec des interrupteurs. D'accord. Merci à vous. Merci, messieurs. Christian Guérois, je vous propose de poursuivre cette réflexion avec une présentation. Vous allez nous parler de la connexion de l'éclairage LED à un réseau TIC. Okay. Messieurs, merci beaucoup.